Bonjour à tous, on se retrouve pour un War Recap, encore un, mais qu'est-ce qu'on en a marre? Non, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de stream, je l'ai déjà dit. Mais en tout cas, on se retrouve pour un War Recap d'un match en baby. Tout simplement entre Arca Legends, du coup qui est une team, je ne sais absolument pas d'où elle vient, mais ils sont très sympas, ils m'ont invité dans leur clan directement sans hésiter. Et ensuite QC Lalo, une autre team qui je ne sais pas d'où elle vient non plus, mais à au nom là, Akash OP, je pense que c'est peut-être des pays indiens ou quelque chose comme ça. Donc on va voir ce que ça donne directement pour ce match de Baby World Cup, mon format préféré personnellement, après ça c'est autre chose. Allez, c'est parti. Et on parlait de lui, et c'est lui qui part. Alors je rappelle, il y a des régus, hein. On est en équipement classique, on n'a pas le droit aux engins de siège, on est limité en dragon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser plus de 6 dragons et Dragon Rider cumulés. Et j'ai dû oublier une régu. Ah oui, et on n'a pas le droit d'avoir dans son CDC des troupes ou des sorts supérieurs à l'HDV13. C'est-à-dire que par exemple, un sort de rappel, je crois qu'arrive en HDV14, t'as pas le droit de l'avoir, une racine, t'as pas le droit de l'avoir, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on part sur le TH13. Et par contre, on a le droit d'avoir le prince. Alors là, c'est vrai qu'il n'est pas utilisé, mais voilà, c'est totalement possible dans sa compo d'avoir le prince. Je sais qu'il y a des tournois qui le régulent, mais voilà. Et forcément en mode hard. Donc voilà, à peu près les règles. Je vais essayer de m'en souvenir, je ne connais pas tout par cœur, j'avoue on les a fait il y a un petit moment. C'est un petit peu la première chose qu'on fait, en fait tu fais tes tournois, tu te dis ouais qu'est-ce que je mets comme régul, et puis après tu prépares tout. Et du coup quand le tournoi se relance, tout le monde te pose des questions sur les régul, mais t'es là mais j'ai oublié les régul. C'est le problème, c'est que j'ai oublié les régul. En tout cas, on part avec un gros PK Smash, je crois que c'est comme ça que s'appelle la compo, avec des boulistes derrière qui étaient dans le château de clan. Justement, directement au centre de la base, on a fait un bon funnel et on a floraison, ce compartiment de l'aigle. C'est que la base est très ouverte, alors qu'une fois que les PK sont passés, on est vraiment bien. Il va falloir pas tarder à envoyer la capacité du Warden, à mon avis on la temporise, voilà, voilà qui est fait. On est là sur les 4 héros et l'aigle et le CDC, donc nickel, on prend tout. La championne qui est mis sur ce côté qui va permettre de niquer tout simplement les défenses qui restent. Et là on est vraiment bien placé, il y a cette T2 mono là qui peut encore être embêtante, mais on a une Caparenne et une reine qui est vraiment bien placée pour la tomber, avec même un PK devant. Non, moi ça me paraît vraiment bien parti là pour aller chercher le perf pour Akash. Voilà. De toute façon c'est des grosses teams, hein, on connaît les teams indiennes en mixte, excusez-moi mais c'est très fort. Et voilà, directement on va commencer ce match avec un perf GG AE. Je sais plus quoi dire, mais je regarde juste comment ça funnel. Et voilà, enfin ça funnel, comment ça clean plutôt. Et voilà, qui est fait 100% GG Akash. La riposte en TH13 pour Idéal Henry. Ok, bah sur Akash, peut-être qu'il a plusieurs comptes dans la War. C'est possible, hein, tout est autorisé en baby. Tu peux avoir autant de comptes que tu veux dans ta même team. Tu peux pas bien sûr avoir dans 2 teams différentes, mais dans la même team, aucun problème. Et on part sur un AQH drag. Alors, globalement on est sur les mêmes régus à peu près. Simplement, si on est sur les mêmes régus je crois. Ouais. Ça doit être ça en TH11. Donc pas d'engin, équipement par défaut, et les dragons combinés, vous voyez il n'y en a que 6. Donc si j'ai pas de bêtises on a que ça. Et du coup pas de troupes aussi supérieures, voilà, à ton niveau d'hôtel de ville. Mais voilà. Et du coup là on va prendre directement ce petit prince. Malheureusement la reine qui descend, je pense que ça voulait prendre l'aigle. Mais bon, c'est pas très grave, elle va redescendre sur ce TH au final. C'est peut-être un mal pour un bien. On va voir, en tout cas, la partie Warden Dragon Prince qui part. L'idée va être vraiment de prendre ce centre de la base et ensuite de venir clean avec ses 7 sorts de chauve-souris, tout ce qui reste. Là, je pense dans ce couloir, alors on a une T2 multi, donc je pense qu'il va falloir que les drags aillent assez loin. Mais on a quand même 4 sorts de gel, donc il y a de quoi faire, Le prince qui est extrêmement bien positionné, on va pas se mentir, là voilà la capacité qui part directement.
C'est ce qu'il fallait faire de toute façon. Le TH qui va être sécurisé, la QH qui est toujours en vie, qui est en plus assez tranquille. Est-ce qu'on va vraiment avoir besoin des sorts de chauve-souris? Oui, je pense quand même. Mais c'est assez fort. Et voilà, les chauves-souris qui partent au nord directement. Voilà, il faut faire attention à cette tour de sorcier, cette défense anti-aérienne, à cette multi aussi qui peut faire énormément de dégâts sur ces sorts de chauve-souris. Mais voilà, on enchaîne les sorts de gel. On a même un sort de gel en réserve. GG à eux pour ce big perf, tout simplement. GG. Idéal Henry là qui nous fait un perf et une compo idéale. Peut-être que j'arrête l'humour. Mais en tout cas, le perf, on va troll un sort de gel dans la pelouse. Et bravo. C'est parti pour Elgod, cette fois-ci en TH12. C'est encore les mêmes régus, hein. On va pas trop chercher. Allez, on met un petit Yeti là pour le funnel. Et ensuite on met sorcier, je sais pas s'il y avait un deuxième Yeti de l'autre côté. On est sur une compo Hog, je pense qu'on va avoir un gros suicide reine, roi, golem avec les boulistes et le warden. Pour prendre cet HDV, sûrement ce CDC un petit peu le centre de la base, peut-être jusqu'au prince là-bas. Et ensuite balancer tout simplement les Hog sûrement sur ce compartiment de l'aigle. Moi c'est comme ça en tout cas que je verrai la compo. Vous voyez le sort de gel, enfin pas de gel, de saut qui est parti. Il va falloir gérer assez rapidement aussi ce CDC1 qui peut être embêtant. Et bien retarder la capacité du Warden. Voilà qui est fait. Le roi qui est vraiment bien oublié avec tous les petits barbares. La reine aussi. Si on prend les 3 TDE multi plus le prince, je ne vois pas comment on peut ne pas perf ce match tout simplement. Enfin cette base. Ouais, la reine hein, qui est encore bien placée avec sa capacité. On va prendre le roi défensif, cette TDE multi, et là on envoie tous les cochons. Alors attention, on prend tarif d'un sort de soin. Ouh, tous les cochons qu'on a perdus parce qu'on a voulu grid le sort de soin. Ouh, attention. Attention. Il reste 2 TD, 2 tours de sorcier, pardon, mais ouais. Non, ça va quand même aller au perf, mais ouais, faire attention à pas grid hein, quand on fait une grosse P1 comme ça. Là oui, il reste plus. Bon, il reste quand même quelques cochons, mais plus énorme, pas beaucoup de clean, plus la reine. Ouais, je pense qu'on a grid. Alors je pense quand même que ça va passer. Hein. Après, voir au niveau du time. Mais ouais, non, ça va y aller quand même. GG pour le perf. Mais bon, c'était risqué. C'est au tour de Ideal Arrow de répondre justement en TH12. Du coup, on va voir tout simplement ce que ça donne. Mais il va falloir un perf hein, pour rester à égalité, rester dans le match. Et on part en AQH. AQH quoi? AQH drag? Ouais, j'avais pas vu, il a posé les drags, je me disais mais il a rien dans sa compo. Mais en fait il a déjà posé. En tout cas, l'AQH drag, attention à cette TDE mono là qui est face au prince. Ça va, le prince qui va du coup globalement la gérer. Le sort de rage pour bien accélérer et enflammer un peu ce commando. Et derrière on a un sort de floraison avec sort de bats qui peut être assez OP. Le sort de floraison voilà, qui est envoyé. On va gérer le CDC plutôt tranquillement avec cette capacité de la reine. Le golem de glace hein, qui permet de bien tempo cet aigle. Là l'idéal ce serait de prendre l'HDV et ensuite d'envoyer les bats. Surtout qu'on a encore voilà, un gel, on a encore 2 gels dans la compo, plus la capacité du prince. Là on est vraiment bien. Il y a ce compartiment là qui peut être embêtant pour les sorts de bats. Mais ça peut le faire aussi. Hein. Voilà, regardez le prince là qui va faire un gros travail. Il en envoie directement les sorts de bats sur le souffleur pour que ça arrête d'emmerder tout simplement le prince et le warden. Et que ça redescende tranquillement là sur cette tour de sorcier. Alors on a bien gel la TDE multi. Est-ce que ça va suffire? Il y a quand même pas que des trucs qui tapent l'aérien. Ouais, les bats là qui s'effondrent. Ouf. On n'a plus la reine. Il nous reste le prince. Globalement, il n'y a pas les DPS pour finir les troupes là qui restent, notamment ce prince. Mais le problème en fait c'est que est-ce qu'au niveau du
Oh, quoi qu'attendez, le prince est tombé. Le warden qui va faire la défense. Non, le warden qui tombe. Et ouais, je pense qu'on va tomber ce CDC. Non, GG. Ça passe pas large, mais ça passe. GG. 6-6. 6-6. J'avoue qu'au niveau du time, je n'en sais rien. Et on part en TH11 du côté de Akash. Mais on part sur beaucoup de compos chauve-souris. C'est vrai que c'est très plaisant à voir. C'est très plaisant. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, la QH qui va tomber le TH tranquillement. Et ensuite on part sur des drags. Ouais, en fait c'est ça c'est la méta, j'ai l'impression des petits TH. Alors j'aimerais bien quand même qu'on voit un peu d'AQH Lalo, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que la méta, voilà, c'est vraiment... tu fais un AQH avec tes drags, tu tombes un maximum de trucs et ensuite t'envoies tes chauves-souris pour finir la base. Après c'est une belle compo, mais c'est vrai que si on voit que ça pendant la saison, ça va être rapidement agaçant et ennuyant. Mais bon, restons positifs. En tout cas, les drags qui sont bien au centre de la base. On a cette TDE mono là qui peut être un petit peu embêtante. Cette TDE multi qui a pris le focus des guérisseuses. Le warden qui se retrouve un peu tout seul au milieu. Heureusement, le prince qui vient en renfort. L'idéal, voilà, ça aurait quand même de tomber cette TDE multi et cet aigle artilleur. Même si on tombe les arcs X, ce serait parfait. On a des petits archers là qui sont tranquillement sur l'aigle. J'ai peur que ça ne suffise pas. Non, pour le tomber, ça ne va pas suffire. Attention à ce prince pixel, cette reine. Ou les chauves-souris qui ont été focus par l'aigle. Ah oui, on perd toutes les chauves-souris là. Oh, ça pue. Oh, ça pue. On va s'accélérer la fin de l'attaque, mais là on n'a plus de chauves-souris. Il nous reste 2 sorts de gel. Est-ce que cet AQH va pouvoir aller au bout avec ses drags? Oh, j'en ai bien peur que non. Hein. J'ai bien peur que non. Oh, dans tous les cas, ça va être un fail time, hein, je pense. Ah, on a sûrement la puissance, mais on n'a pas le time là d'aller récupérer tout le haut. Si on avait eu un peu de clean, ça l'aurait fait, mais là, ouais, la reine qui va malheureusement pas finir la base. Dommage pour Akash quand même, qui est un bon joueur. 86%. C'est le moment pour Arcade et Jones de prendre l'avantage là avec un perf, ou en tout cas plus de 86%. Il y a eu enfin le premier fail du match, avec que ça a commencé de manière très très forte avec 4 perfs. Mais attention, hein, ce TH qui est quand même très très isolé. On n'a pas d'engin de siège pour aller le chercher. Ça peut rapidement tourner au vinaigre. On va voir ce que ça donne en tout cas. On part sur un AQH Minogue des familles. Les Yeti là qui viennent funnel les 2 mortiers. L'open super sapeur qui est faite. On a le droit au super troupe, hein. C'est vrai qu'on m'avait demandé de mettre la régu, mais je trouvais que enlever le siège, enlever les équipements, enlever les super troupes, en fait on a enlevé quand même énormément de choses qui font quand même la beauté du jeu. Et j'avais peur qu'on se trouve avec des spams sorcières de l'infini pour aller chercher les 2 stars dégueulasses. Donc je trouve que c'est bien de bannir des choses, mais moi c'est mon point de vue, hein. C'est bien de bannir des choses, mais en fait il faut garder quand même des moyens de perf, tout simplement. Faut garder quand même des choses qui sont fortes, parce que si t'enlèves tout ce qui est fort, le match est totalement inintéressant. C'est comme, imagine, tu prends le Barça Prime, t'enlèves Suarez, Messi et Neymar, et après tu dis bah ouais, le Barça ils font plus rien. Bah ouais. Forcément. Forcément que le Barça fait plus rien, t'as enlevé les 3 meilleurs attaquants. Donc là c'est pareil. On enlève le siège, on enlève les équipements, on peut pas enlever les super troupes. Vous avez capté la métaphore un peu? Ah, je pensais que les witch étaient interdits, mais ok. Pour funnel, why not? Allez, en tout cas, le Minogue qui part, on a un très très bon AQH. Malheureusement, on l'a perdu là au nord, ça risque de compromettre un peu la fin de l'attaque. En général, un AQH Minogue, puis où tu perds l'AQH, ouais, moi ça m'inspire pas confiance. Mais après, voilà, ils sont quand même assez bons. L'AQH a quand même fait un sacré travail. Oh, attention, là, ça va pas du tout sur le TH. On a perdu un peu le sort de soin. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Il reste que les mineurs. Ouh là 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 là. Comment on va prendre le TH?
Ah, je vous le demande. Hein. Là, la seule solution que je vois, c'est que là, on mette le bouclier de la championne maintenant. Et voilà, et maintenant, championne capacité Warden qui permettrait de prendre le TH. L'invie aurait été peut-être été plus judicieux, genre avant ou après, un des deux. Mais ouais, c'est comme ça. Ok, le TH qui tombe, mais en tout cas, on va pas aller chercher le perf. À voir maintenant comment on va funnel. Mais ouais. Est-ce qu'on va aller chercher les 87% pour prendre l'avantage? Non, 80%. Et c'est du coup QC Lalo qui garde l'avantage. QC Lalo qui garde du coup l'avantage de 6% dans ce match. Il reste donc maintenant 2 attaques de chaque côté. Il y en a l'attaquant, alors je sais pas du tout d'où ça vient ces caractères là, mais voilà, on va dire l'attaquant numéro 4 qui part en AQH full mineur en TH10, plutôt cool. Il va falloir tomber ce prince. Voilà le prince qui tombe. Ça fait quand même plaisir de voir autant de matchs se jouer. Hein. Là, vous voyez, je fais tous les recs le samedi matin parce que j'ai eu une semaine de dingo. Et là, du coup, j'en suis à mon 3e rec. J'en ai rec un hier soir. Et ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui joue les tournois. C'est-à-dire que quand même, les gens sont contents. Les gens participent. Les gens se donnent du mal pour l'événement tout simplement qu'on crée et qu'on organise. Donc voilà, petite séquence émotion. Merci à tous les participants. Même si je pense qu'en mixte, on n'aura pas beaucoup de vues sur les vidéos. Merci à vous, en tout cas, ça fait plaisir. N'hésitez pas à dire les formats que vous voulez sur les prochains tournois dans les commentaires, les régus que vous voulez voir. C'est toujours cool hein, d'avoir l'avis de la communauté, on essaie de l'écouter, même si des fois la communauté abuse, il n'y a pas d'autre terme. Des fois il y en a qui veulent tout ban, et je leur dis bah vas-y, avec ces régus là, perf 5 fois ma base, il la perf 0 fois, donc moi je tempère quand même les régus. Je serais pour un jeu où il n'y a pas de régus déjà. Mais bon, t'es quand même un peu obligé si on veut pas avoir du 15-15 au time. Bon, on parle, mais l'attaque, on a perdu la reine, on a perdu le roi. Ok, il reste un sort de soins et quelques petites guérisseuses. Mais, ça pue un peu. On a quand même beaucoup de mineurs. On a beaucoup de mineurs pour peu de dégâts de zone, à part ces tours de sorcier. Mais en vrai, les tours de sorcier, elles font des dégâts de zone, mais elles sont pas très inquiétantes. Hein. Ouais, je pense quand même que ça va y aller. Hein. Là, il va falloir mettre le sort de soin et puis ça pénalty. Hein. Ça pénalty. Ouais, on va troll le sort de soin? Non, on va quand même le mettre. Le joueur numéro 4 qui... Le joueur numéro 4, ça me fait penser à Squid Game. Dans le joueur numéro 4 qui ne trolle pas. On va s'accélérer à la fin, parce que là, les mineurs qui ralentissent sur les petits pièges à squelettes, c'est un peu chiant. Mais non, on va aller chercher le perf. GG. AQC Lalo, qui va du coup reprendre une étoile d'avance. GG. Ils reprennent une étoile d'avance, mais il va falloir voir si Mr Boom ne perfe pas. Parce que dans ce cas-là, ils auront que 6% d'avance si ça perf. Ce qui serait quand même un beau match hein, si ça perf. On va pas se mentir, on a déjà eu 4 perfs. 5 même. On a déjà eu 5 perfs. Et du coup, ça fait 11-8. Donc là, voilà, 11-8. Et là, du coup, c'est la balle de 11-11 ou de 11-10. On va voir. Ou même de 9-11. Mais franchement, la vue ou par la QH, ça m'étonnerait qu'il loupe le TH. Voilà. On n'a pas de sorte de soin. C'est plutôt intéressant. Et on part en drag. Là, on n'a pas de sort de chauve-souris. Mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas les sorts de chauve-souris en TH9, tout simplement. Ça aide à ne pas les mettre. Hein. Quand ils n'y sont pas, c'est vrai que c'est plus facile de ne pas les mettre. Ouh, attention à ces chasseuses là qui peuvent venir embêter le prince. Ok. Ah oui, parce que du coup, il n'y a pas de régu sur le CDC défensif. C'est vrai que les gens disent tout le temps, ouais, c'est trop facile. C'est trop facile. Bah écoutez, on va pas réguler le CDC défensif. Donc tu peux te retrouver avec des chasseuses en TH9. Et j'avoue que j'adore cette régu. Je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou quoi, mais en tout cas, je l'avais jamais vu ailleurs. Les gens en général disent égal ou au CDC, enfin au niveau de l'hôtel de ville, le CDC égal au niveau de l'hôtel de ville, mais non. Allez, ça va pas aller au bout là. Hein. Ouais, ça va faire 11-10. Ah, c'est dommage. Et puis ça va être un petit pourcent encore. Ce drag là qui peut gratter encore.
Mais non. Jusqu'où on va aller? 77, 78, 79, 80. Non, si 80. Allez, c'est parti pour la dernière attaque du côté de QC Lalo. Le perf leur offrirait forcément la victoire, parce que du coup ça ferait 14, et du coup même si derrière ça perf du côté du RK Legend, ça ferait 14-13, ce qui serait un excellent match. Mais ça peut faire 13, et après 13-13, ça se jouera au pourcentage. On va voir tout ça. C'est parti, en tout cas, pour QC Lalo, dernière attaque en AQH Valky. Allez, c'est parti, l'AQH qui part plutôt côté HDV, il a raison, il y a un arc X, il y a le prince défensif à prendre, et on a un sort de soin, de saut, pardon. On a deux sorts de soin et un sort de saut. Est-ce qu'il va jouer le sort de saut pour sa reine ou est-ce qu'il va jouer les sapeurs? Je sais pas trop. Ok, là on exploite bien la faille, on voit qu'il y a un mortier tout seul, on va mettre juste un petite gargouille. Je pense que voilà, on va attendre que ça prenne le focus pour envoyer un sort de... Enfin des petits sapeurs, pardon. Et on sent qu'il y a un peu d'expérience quand même. Hein. Pas se mentir, on sent que c'est assez solide. Est-ce que cette reine va descendre? Non, ce serait bien qu'elle qu'elle remonte. Et voilà, et là on va ouvrir, là on va parler. On va tomber ce prince défensif très très vite. Et là on va avoir accès au centre de la base avec le sort de saut. Hein, et on envoie directement les Valkyries. Il a raison. Hein. Ouais, le sort de saut qui permet d'envoyer toutes les Valkyries au centre, de les guérir, de prendre rapidement ce CDC qui n'était pas trop embêtant pour des Valkyries à part ce bébé dragon, mais les Valkyries qui se soignent tranquille. Et là ensuite on envoie le roi à droite de la base, les Valkyries qui sont bien au centre avec cette reine qui a encore sa capacité, quelques cochons pour finir le sud de la base, enfin le sud, sud-gauche, sud-est, sud-ouest plutôt. Et là, ouais, à part ce compartiment Tesla là qui peut être un petit peu embêtant, qu'est-ce qui peut finir? Non, je pense que ça va aller au bout, hein, qu'il n'y a pas roi, qu'il n'y a pas reine. On a un bébé drague en plus pour le final qui va assez vite. Surtout là pour ses réserves. Moi je pense que ça va y aller. Hein. Est-ce qu'on troll les capas? Est-ce qu'on a un gros troller du côté de QC Lalo? Et d'ailleurs QC Lalo qui n'aura fait aucun QC Lalo. Oh, c'est quoi ce bordel? Mais ouais, là je pense qu'on va aller tout simplement sur un beau perf. GG, QC Lalo qui fait 14, qui va l'emporter du coup forcément. Et RK Legend quand même qui n'a pas démérité de perf, hein. ça reste fort. Mais il leur reste une attaque. Pour la dernière attaque de Ideal Bad Boy. Bad boy, what you gonna do? What you gonna do? Bon, on va éviter de chanter. On part sur un gros spam PK des enfers. On va se la mettre en x2. Monsieur, excusez-moi, mais le spam PK, alors que le match est de jalouse. Un peu la flemme de l'Oriane en entier, on va pas se mentir. Allez, ça part bien. Au centre. Enfin, si, on va l'Oriane en entier, mais pas en x1. En tout cas, ouais, ok, les CDC Super Loon là qui sont vraiment intéressants. On va bien tomber tout le centre de la base. Attention à ces deux T2 là, multi qui peuvent être un peu embêtantes. C'est un peu split, c'est dommage. La reine qui va être bien placée pour tomber cet HDV. La capacité voilà qui part. Et là j'ai peur qu'il en manque un peu hein, pour aller au bout de la base. J'ai l'impression que les Tesla voilà vont. En plus la reine qui se place mal et du coup les Tesla qui vont tomber la reine. Ah c'est dommage. C'est dommage, de toute façon c'était perdu. Mais on n'ira pas plus loin. 75%. GG quand même. Et on va s'arrêter sur un petit 12-14 de la part de QC Lalo, GG à eux. On retrouvera de toute façon les deux équipes la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Faites tout ce que vous voulez. Donnez-nous de la visibilité. Il y aura une vidéo par jour pendant toute la saison 4. Donc on compte sur vous. Des bisous tout le monde et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.